Après avoir sauvé un aigle chauve dans la nature, un médecin a été ému aux larmes. Il avait consacré toute sa vie à cette cause, mais cet aigle avait une surprise en réserve qui a remis en question tout ce que Cliff avait accompli. Dr Cliff Redford était un spécialiste des oiseaux. Depuis qu'il était petit, Cliff était obsédé par les animaux. Ses parents avaient fini par acheter un chien après qu'il les ait harcelés pendant des mois. Contrairement aux autres enfants, Cliff s'en est occupé, l'a promené et a écouté attentivement lorsque la famille emmenait le chien chez le vétérinaire. Même à un jeune âge, il savait qu'il voulait devenir vétérinaire. Après des années d'études et de travail acharné, Cliff a obtenu son diplôme de vétérinaire et a commencé à exercer lui-même. Quelques années plus tard, il a acheté la clinique vétérinaire de Wellington pour aider à avoir un impact positif sur le monde. Ses rêves étaient grands et il était prêt à travailler dur pour les réaliser. Il est apparu dans des segments de nouvelles nationales et des talk-shows pour promouvoir les droits des animaux. Mais il n'aurait jamais cru qu'un aigle chauve pourrait donner vie à une peur encore plus grande. C'était une soirée ordinaire pour Cliff lorsqu'il faisait du bénévolat au centre Shades of Hope Wildlife dans une petite ville nommée Puffer. Il est arrivé tôt le matin pour tout mettre en place et vérifier que tout fonctionnait bien. Tous ses collègues savaient que Cliff travaillait plus dur que quiconque, même s'il était juste bénévole là-bas. Cela a inspiré tout le monde à s'engager pour la cause. Le travail de Cliff était inspirant et, en tant que célébrité dans le domaine, il avait un énorme impact sur ses collègues. À l'époque, l'hôpital ne comptait que 2 autres oiseaux enregistrés, mais quelque chose s'apprêtait à briser les barrières et Cliff Redford était un expert dans ce domaine. Clint a remarqué le son d'une voiture garée à l'extérieur et avant qu'il ne puisse atteindre la porte, 2 hommes entraient en courant sont apparus. Ils étaient habillés en tenue de chasse avec des pantalons de camouflage et des gilets kaki avec toutes leurs poches remplies d'accessoires. Mais ce n'est pas ce qui a attiré l'attention de Cliff. C'était ce que l'un des hommes tenait dans ses bras, un tas de légumes blancs et noirs cachait le visage de l'animal. Mais lorsque Cliff s'approcha et écarta les plumes, il put voir que c'était un animal très spécial, un aigle chauve, et il était à peine conscient. Les chasseurs ont expliqué que l'un d'eux avait accidentellement tiré sur l'oiseau en visant des canards. Il avait plongé soudainement et le chasseur n'avait pas eu le temps de changer de direction. Heureusement, l'un d'eux se souvenait avoir entendu le docteur Cliff parler du centre de sauvetage à la radio la veille et savait que ce n'était pas loin. Cliff les a remerciés et leur a dit qu'il s'en occuperait. Il a pris l'aigle directement dans une salle d'observation pour examiner ce à quoi il avait affaire. En examinant chaque os, il a réalisé bientôt qu'il avait un problème majeur. Quelque chose ne se sentait pas bien sur son bras supérieur. Il a effectué une radiographie qui a confirmé ses craintes. L'oiseau avait brisé son humérus, probablement lorsqu'il était tombé des airs et avait heurté le sol. Cela signifiait qu'une intervention chirurgicale était nécessaire et rapidement. Le docteur Cliff était toujours le seul présent au centre de sauvetage et il pourrait tout gérer avant que quelqu'un d'autre n'arrive. Lorsque d'habitude 2 vétérinaires procédaient aux chirurgies, mais il n'y avait pas de temps à perdre pour attendre un autre vétérinaire. Cliff a dû effectuer l'intervention seul si l'oiseau devait avoir une chance. Il s'est préparé en préparant les outils, en administrant les médicaments et en se mettant au travail. En tout, la procédure a duré environ 90 minutes. À mi-chemin de l'opération, l'un de ses collègues est arrivé et a offert de l'aide, mais c'était 1h30 épuisante de chirurgie délicate. Une petite erreur et l'oiseau aurait pu être laissé avec une blessure permanente. À la fin de l'opération, le docteur Cliff était soulagé mais pas optimiste. Selon lui, l'aigle n'avait pas beaucoup de chances de s'en sortir. Même si l'opération avait été un succès, les muscles et les os qui avaient été gravement endommagés étaient connectés à l'une de ses ailes. Cela signifiait qu'il ne serait probablement plus jamais capable de voler et de s'envoler. Cet oiseau ne pourrait jamais quitter la captivité. Malheureusement, Cliff avait déjà vu cela trop de fois auparavant.
Sa plus grande joie était de laisser les oiseaux voler librement dans la nature, mais pas cette fois. Il devrait se contenter de savoir que l'aigle était en bonne santé. Cliff a gardé l'aigle au centre de secours pendant 2 mois. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Pendant ce temps, l'oiseau s'est lentement amélioré. Il sautait et sautait autour, déployant ses ailes. Il avait encore un bandage autour de son corps supérieur où il avait subi une opération et il commençait à développer un lien étroit avec les travailleurs du centre de secours. L'équipe l'avait nommé Dash, et il était devenu le favori de tous les vétérinaires. Mais quelque chose d'étonnant allait se passer ce matin-là. Comme d'habitude, Cliff est arrivé au garage sur le parking avant, sortant de sa voiture pour déverrouiller les portes d'entrée. Cliff a fait tomber ses clés, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Cependant, aujourd'hui était un jour important. D'habitude, il était généralement calme et posé. C'était le jour où l'équipe allait tenter pour la 3e et dernière fois de faire voler Dash. Si l'essai échouait à nouveau, le centre serait à court d'options. Ils avaient déjà essayé 2 fois cette semaine. Le petit centre de sauvetage manquait de financement, ce qui signifiait que s'ils ne pouvaient pas réhabiliter les oiseaux et les remettre dans leur milieu naturel rapidement. Ils avaient déjà cherché un endroit pour emmener Dash, mais jusqu'à présent, il n'y avait eu aucun intérêt. Ils devraient envisager d'autres options. L'autre option était impensable. Tennessee Cliff ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que Dash n'était tout simplement pas capable de voler et peut-être qu'il ne le serait jamais plus. Ils avaient une dernière chance, et ils devaient faire en sorte que cela compte d'une manière ou d'une autre. Cliff salua Dash d'une caresse sur son cou doux et de feu et remplit quelques papiers en attendant l'équipe. Un par un, les membres de l'équipe arrivèrent, ne disant pas grand-chose, sachant que les enjeux étaient élevés. Bientôt, lorsque tout le monde fut rassemblé, Cliff conduisit l'équipe à l'extérieur, portant Dash sur son bras. Il semblait savoir que quelque chose de grand allait se passer. Dash secouait la tête en poussant des cris. Il se tenait maintenant à l'orée d'une réserve naturelle qui se connectait à l'arrière du centre de sauvetage. C'était une journée calme et tranquille, avec une brise légère et agréable qui soufflait de temps en temps. Les oiseaux chantaient dans les arbres et les papillons volaient autour d'eux. Tout le monde attendait, excité et nerveux à la fois, pour voir si Dash pourrait voler. Les membres de l'équipe avaient travaillé dur pour que ce moment arrive. En fin de compte, Dash réussit à voler et ce fut un moment de joie et de soulagement pour tout le monde. La chaleur du soleil était douce et les conditions étaient parfaites, mais dès que Cliff a essayé de faire sortir Dash de ses bras, il n'a pas bougé. Ses griffes se sont enfoncées plus profondément dans les bras de Cliff et même lorsque l'autre vétérinaire a essayé de l'appâter avec de la nourriture. Cela s'était produit les 2 fois précédentes et il n'y avait aucun moyen que Dash parte. Cela n'a pas fonctionné. Cliff était déterminé à trouver une solution, mais après environ 20 minutes, ils ont finalement décidé de laisser tomber. Ils ne pouvaient pas rester là pour toujours. Maintenant, ils devaient faire face au processus difficile de trouver une nouvelle maison pour Dash, ou pire encore, l'euthanasie. C'était une pensée horrible, mais à ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Alors que Cliff se retournait pour marcher vers le centre de sauvetage, il y eut un grand bruit et un grand vent puissant souleva les cheveux de Cliff au-dessus de sa tête. L'équipe regardait avec étonnement en réalisant d'où venait le vent. Dash a battu des ailes tellement de fois qu'ils avaient oublié la longueur de son envergure, qui s'étend sur plus de 3 fois la longueur de son corps. Avec un grand bruit, le corps de Dash s'est élevé dans les airs et en quelques instants, il avait disparu avant de réapparaître un instant plus tard, planant au-dessus des arbres. C'était un moment incroyable et l'équipe a applaudi de joie. Tout ce que Cliff pouvait faire, c'était pleurer. Le travail de toute sa vie a défilé devant ses yeux et il s'est rappelé à ce moment-là exactement pourquoi il faisait ce qu'il faisait. Il avait libéré Dash, qui avait maintenant 3 ans, et c'était beau. Quelle histoire émouvante. Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans la section des commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner pour avoir plus.